Avons-nous encore vraiment peur? Non, mais je veux dire, globalement, dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, est-ce que nous avons encore des raisons d'avoir vraiment peur? Au risque de vous choquer, la réponse est plutôt non, sauf exception, bien entendu. En revanche, nous sommes dans une société ultra anxiogène. Et justement, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument de nous alerter sur la différence entre la peur d'une part et l'anxiété d'autre part, avec comme conséquence de nous interpeller sur ce qu'on entretient éventuellement et sur la façon dont on réagit, soit à la peur, soit à l'anxiété. Alors déjà, juste pour qu'on se mette d'accord, la peur est une des émotions universelles et comme toutes les autres, elle a une fonction, une utilité, un message. La peur sert à nous protéger d'un danger réel ou imaginaire. Donc la peur, c'est la perception d'un danger, d'une menace imminente, ce qui peut nous faire dire par exemple « Waouh, j'ai eu la frousse » ou « Waouh, ça m'a vraiment foutu les jetons ». Je prends mon exemple, j'ai fait de temps en temps de l'acrobranche, je déteste, ma femme elle adore, et en fait qu'est-ce qui s'est passé? À plusieurs reprises au cours du parcours, j'ai vraiment eu les jetons, j'ai vraiment eu peur, avec tous les symptômes quoi, hein. Les palpitations cardiaques, la paralysie, c'est-à-dire je ne voulais plus avancer, je ne pouvais plus reculer, le vide, les cordes qui tiennent pas, etc. Bref, c'est l'horreur. Ça peut être la même chose également toujours dans la catégorie peur. Je suis seul dans une ruelle, notamment si je suis une femme, il fait sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, je marche, j'entends un bruit derrière moi, quelque chose qui se rapproche, genre à toute vitesse, la peur, normalement, eh ben, elle monte à vitesse grand V et elle me fait me décaler sur la droite pour ne pas être en travers du chemin de cette menace. Voilà, ça c'est pour la peur. Qu'en est-il de l'anxiété? Eh bien, l'anxiété, en fait, elle est déduite bien sûr de la peur, c'est la même famille, mais c'est une peur qui s'installe, qui devient mentalisée. Donc quelque part, ça devient un sentiment, et contrairement à la peur, l'anxiété est plutôt diffuse, systématiquement orientée vers le futur, c'est vraiment une émotion d'anticipation, et dans laquelle le rôle de l'imaginaire, on se fait des films, est extrêmement important. Deux exemples actuels, l'éco-anxiété, si vous regardez un petit peu les chiffres, le fait d'être anxieux par rapport à l'avenir de la planète, eh bien c'est une anxiété qui est extrêmement répandue aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Attention, quand je dis que l'anxiété est nourrie par le fait de se faire des films, je suis pas en train de dire que ces films sont faux. Simplement, c'est relativement diffus, c'est tout le temps projeté vers l'avenir, c'est permanent, ça s'installe. Alors que la peur, elle, est plutôt, comme les autres émotions d'ailleurs, eh bien assez rapide, assez éphémère. Elle est là pour nous envoyer un signal d'alerte, pour nous inciter à réagir. On verra les réactions tout à l'heure, selon qu'il s'agisse de la peur ou de l'anxiété, bien sûr. Deuxième exemple, vous avez entendu parler du cambriolage dont nous avons été victimes, et notamment Yolande avec ses belles plantes extérieures. La peur nous a fait réagir, mais Yolande, quand j'ai dit qu'elle a pu traverser cet épisode, c'est qu'elle n'a pas laissé l'anxiété s'installer. L'anxiété, dans ce cas-là, ça serait, malgré les mesures que nous avons prises, je les détaillerai tout à l'heure, eh bien, c'est de continuer à alimenter son film. Ouais, mais s'il passe quand même à travers les tuyas, et si la prochaine fois il vient avec une voiture pour défoncer le portail, et qu'est-ce qui les empêche demain de venir avec une camionnette, un Fenwick, et de faire une razzia complète devant, derrière de l'ensemble des plantes? Voilà, ça c'est typiquement de l'anxiété, et c'est le mal du siècle, qui touche quasiment toutes les tranches de population, et ce qui est alarmant, notamment les plus jeunes d'entre nous aujourd'hui. Alors du coup, vous commencez à comprendre pourquoi je dis qu'aujourd'hui nous n'avons, dans nos sociétés occidentales modernes, quasiment plus peur, parce que, sauf exception, nous ne sommes pas en guerre, il n'y a pas des animaux sauvages à tous les coins de rue qui risquent de nous tomber dessus. Bref, logiquement, notre intégrité physique est globalement, exception bien entendu, et il y a des chiffres inquiétants, mais globalement nous sommes préservés. L'anxiété a ceci d'insidieux en plus, que, outre le fait que ce soit diffus et orienté vers l'avenir, eh bien, elle nous donne le sentiment que nous avons une totale incapacité de réagir. C'est-à-dire nous sommes dans l'impuissance et on subit les choses, alors que normalement, une émotion a pour fonction de nous inviter à avoir une réaction et justement de ne pas subir. Donc là, c'était juste pour vraiment bien nous interpeller sur la différence entre la peur et l'anxiété et que chacun se regarde, entre guillemets, dans son miroir sur ses éventuelles propension. Donc, comment bien réagir une fois que cette distinction est claire? Alors déjà, un petit avertissement, ce qui va suivre est plutôt adapté pour des peurs ou des anxiétés qui sont inférieures ou égales à 8 sur une échelle de 10, globalement. Ok? Donc, évidemment, s'il y a des troubles paniques ou des peurs de type phobique, ce que je vais vous dire maintenant ne suffit pas. Donc, quelles sont les bonnes
réaction. Pour la peur, elle nous invite soit à fuir, donc à éviter le danger, soit à y faire face, donc confronter la situation. Bon, moi c'est décidé pour l'acrobranche, je fuis, j'évite, je n'y vais plus, c'est clair et net, ok? Dans le cadre du cambriolage, qu'est-ce que la peur nous a fait faire comme réaction? Un nouveau portail, une caméra de surveillance, des jardinières en béton pour éviter que ce soit trop facile à transporter. Donc la peur a mis en branle un certain nombre de contre-mesures et c'est tout à fait légitime. Alors après, bien sûr, toujours dans le registre de la peur, ça reste notre job, entre guillemets, de discerner selon que le danger soit réel ou soit imaginaire. Et comment on fait pour discerner? Eh bien, avec une autre partie de notre cerveau, le cortical, bon bref, la partie rationnelle de notre cerveau, et il faut y faire appel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de l'anxiété? Le gros piège, justement, c'est d'alimenter cette anxiété et de rester passif. Il est absolument indispensable, lorsque je détecte chez moi une anxiété comme ça de fond sur tel ou tel sujet, eh bien, d'écouter quelque part ce qui se passe. Donc, je dis pas qu'il faut mettre à la porte la peur, donc qui est plutôt dans le mode limbique, mais je dis qu'il faut aussi inviter dans une espèce de discussion à l'intérieur de soi la partie corticale pour prendre de la hauteur et du recul sur l'objet de mon anxiété et à un moment donné, nous avons aussi la faculté de faire un effort de volonté et en l'occurrence de bien distinguer dans le cas d'une anxiété qu'est-ce qui est sous ma responsabilité, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, dans quelle mesure effectivement je peux prendre des dispositions et dans quelle mesure à un moment donné, eh bien je dois lâcher prise et trouver des sources de confiance, en tout cas de dire à un moment donné stop à l'invasion de cette anxiété, encore une fois, qui est le mal du siècle. Voilà. Wouh!